Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mardi 31 octobre 2023, dernier point météo du mois d'octobre 2023. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour analyser le temps de cet après-midi et demain, jour de la Toussaint, 1er novembre, jour où la plupart d'entre nous, nous sommes en congé. On reviendra demain sur les dernières actualisations des modèles concernant la tempête qui va frapper le pays, pas tout le pays, mais une partie du pays dans la matinée très tôt de jeudi. On y reviendra parce que il y a des incertitudes sur la trajectoire de la tempête. Elle va toucher bien sur le pays, un certain nombre de régions, mais il y a une petite incertitude sur la trajectoire finalement plus que l'intensité. L'intensité, elle est toujours là, mais la trajectoire, elle, l'est un petit peu moins. Donc il y a peut-être des régions qui étaient concernées par des seuils de tempête qui seront peut-être concernées plutôt par des seuils de coups de vent, j'allais dire malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que l'Île-de-France est dedans. On y reviendra donc, on y reviendra plus précisément demain matin dans le point donc du 1er novembre. En attendant, on va regarder le temps qui est très intéressant aussi à analyser d'aujourd'hui et demain, 1er novembre. On regarde la première carte, c'est la carte de la synoptique. Donc, carte du 31 octobre. Bon, bah écoutez, vous voyez, il n'y a pas de grand-chose à dire, si ce n'est que nous sommes bien sûr en situation dépressionnaire au niveau des isobars. Et on a donc la dépression à l'ouest de l'Irlande qui va donc donner naissance à deux dépressions explosives. Donc une jeudi matin qui est notre fameuse tempête, mais qui, vous voyez, prend une direction un tout petit peu plus au nord, mais va affecter évidemment la Bretagne et les régions du nord-ouest. Et la deuxième chose dont on parlera, c'est ce machin-là là, que vous voyez, c'est une dépression secondaire qui sera présente sur l'Aquitaine. Vous voyez, un peu vraiment, ici, il y aura également beaucoup de vent. Donc ça, c'est plutôt pour le 3 novembre. Donc on en reparlera dans les jours à venir. Donc finalement, ça, c'est la surprise du matin. C'est l'arrivée de cette petite dépression là qui pourrait toucher donc l'Aquitaine en fait dans la matinée de vendredi nuit de jeudi à vendredi. Donc en tout cas, nous sommes en situation dépressionnaire. Ça, c'est la carte qui le donne et sous l'influence d'une dépression qui se trouve à l'ouest de l'Irlande qui va nous envoyer donc deux dépressions explosives et exclusives aussi dont l'une sera donc la tempête de jeudi matin. Voilà le résumé de la situation synoptique. En matière de pluie, donc ce matin, il pleut déjà sur la Bourgogne, le Jura, sur tout le sud-ouest, avec des pluies qui sont par endroits assez fortes. Vous voyez, on a même du jaune. Mais sinon, globalement, au nord, c'est un petit peu plus sec, avec un petit peu moins de pluie, mais enfin, le temps reste quand même très humide, comme vous pouvez le voir sur le pays. Sur le front des nuages. Alors, sur le front des nuages, on a donc un ciel qui est paradoxalement, je dis paradoxalement parce qu'il y a des endroits où il y a des pluies, mais apparemment, il y a aussi, apparemment, c'est peut-être probablement peut-être des averses. On a un ciel qui est très couvert au nord du pays et à l'ouest, un ciel plutôt voilé sur la Bretagne. Mais c'est l'extrême sud là qui a le plus de luminosité avec même un soleil qui est présent apparemment du côté de l'arc méditerranéen notamment et aussi donc au pied des Pyrénées. On regarde donc, voilà. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Regardez, au sud-ouest, ce sont des averses. C'est des belles averses qui circulent. Donc, entre les averses, du soleil, on a un beau front d'averses sur le sud-ouest. C'est vraiment très impressionnant, là, ce défilé d'averses avec donc, même par endroits, des cumulonimbus. Regardez, celui-là, il est vraiment très, 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 très puissant, enfin, très, très important. On voit vraiment quasiment le sommet. Voilà, donc on a vraiment une belle zone assez instable finalement au sud du pays et moins au nord. Voilà, la photo satellite parle en fait un peu plus quasiment que la carte Windy. Au niveau des vents, vous voyez qu'il y a quasiment pas beaucoup de vent sur le pays, sauf ici, là, cet endroit. Donc, c'est ici du côté donc de Poitiers, le Poitou-Charentes, Limousin, donc avec des rafales à 50 à l'heure, et du côté de Clermont-Ferrand, un peu plus 60 km/h, mais
Le vent est assez calme ce matin. En Corse, il y a un peu plus de vent, hein, notamment sur les reliefs, hein, comme on peut le voir, avec des rafales à 70 km/h. Sur le front des températures, ce matin, nous avons des températures de 8 à 10 degrés sur le nord-est, 8 à 9 sur le nord, 7 à 8 sur les Hauts-de-France, de 9 à 11 degrés sur les côtes normandes, de 9 à 13 degrés sur la Bretagne, 9 à 10 en Île-de-France. Sur les Pays de la Loire, il fait 10 à 12 degrés. Sur le centre, 10 à 11. Poitou-Charentes-Limousin, 11 à 16 degrés. 10 à 12 sur le Massif central. De 12 à 16 sur l'Aquitaine. 8 à 10 sur l'Occitanie. 4 degrés hein, du côté de l'Ariège. 5 à 9 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, des températures de 9 à 16 degrés. Et de 15 à 18 à 20 degrés sur la Corse. Donc il fait quand même assez doux en Corse actuellement. Et sur le pays, des températures raisonnables hein, aussi. Hein, vous voyez, hein, des températures autour de 10 degrés hein, pour un matin de 31 octobre. C'est tout à fait convenable pour la saison. On fait un point rapide des conditions que nous avons eues hier au niveau des températures, de la pression, des précipitations et, et du vent. Donc on regarde ce qui s'est passé hier avant de passer à la prévision. Donc sur le pays hier, nous avons eu des températures qui se sont échelonnées hier matin de 7 à 18, 9 à 11 sur le nord-ouest, 8 à 11 sur le nord-est, 10 à 14 sur le sud-ouest et de 7 à 18 sur le sud-est, 9 à 10 sur l'île de France. Hier après-midi, des températures qui ont été de 12 à 25, il a fait très doux hier sur la Corse. 12 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 13 à 22 sur le sud-ouest, 13 à 25 sur le sud-est. Et en Île-de-France, de 12 à 14 degrés. Sur le front des pluies, donc il y a eu pas mal de pluie visiblement hier sur plutôt la façade est du pays, donc avec pas mal de pluie visiblement, d'après ce que donne cette carte, donc vraiment pas mal de précipitations qui ont affecté donc toutes les régions allant de l'Alsace au Rhône-Alpes, en allant jusqu'à l'arc méditerranéen, et aussi, regardez, hein, sur l'île de France, hein, il a eu pas mal de pluie hier, et regardez sur tout le sud-ouest également, un petit peu moins que sur l'est, mais la zone est quand même de l'ordre de 12 à 22 mm de pluie. Donc pas mal de pluie. Voilà. En fait, il y a eu très peu de régions qui ont été épargnées par les pluies. Voilà. En Île-de-France, on a eu de 5 à 9 mm de pluie en une journée. Sur le front du vent, donc c'est le sud-est hier qui a vu pas mal de vent avec des rafales à 70 en moyenne hein, sur la Corse, mais pas mal de vent finalement sur tout le sud-est hier du pays, également sur les Charentes-Maritimes et la Vendée. Partout ailleurs, un vent assez sensible, mais rien à signaler de spécial. On passe donc à la prévision du temps donc pour cet après-midi et demain. Donc on va regarder déjà les zones de pluie. Alors, les zones de pluie, donc aujourd'hui, ça va être une relative accalmie. Voilà, vous voyez, c'est une petite accalmie. Il y a des pluies, oui, mais c'est pas non plus des pluies énormes. C'est vraiment, voilà, des petites pluies qui vont circuler sur le pays. Par contre, demain, arrivée d'une perturbation, encore une fois, beaucoup plus costaud, qui va traverser le pays d'ouest en est, en étant peut-être un petit peu plus faible sur sa partie nord. Mais en tout cas, tout le pays va être concerné par des pluies, notamment demain. Et regardez derrière, bah, on la voit hein, arriver, c'est la fameuse tempête qui arrive, mais elle a tendance quand même à prendre une direction un peu plus au nord peut-être que les modèles de lundi matin. Elle touchera certainement, alors là, la Bretagne et les côtes normandes, ça c'est sûr, c'est plus à l'intérieur des terres que ça va être un petit peu plus indécis pour le moment. Mais les choses ont le temps encore un peu de changer, hein, parce que les modèles, faut qu'ils s'ajustent. Mais en tout cas, le scénario de ce matin, vous voyez, et pour les départements qui sont plus à l'intérieur des terres, hein, je pense à l'Île-de-France et puis évidemment un peu également au Hauts-de-France, eh ben, il faudra voir ça de plus près demain matin. Voilà, mais la tempête semble passer plus au nord. On en reparlera demain matin. Des vigilances, bon ce matin il n'y a rien à dire, il y a quelques vigilances jaunes liées aux crues, vagues submersion. Bon, au niveau des orages, il n'y a rien à signaler, un risque orageux marginal,
ordinaire hein, sur la façade atlantique, hein, sur la Bretagne. Il n'y a rien de spécial à dire. Au niveau donc de la nébulosité, cet après-midi, il va y avoir donc beaucoup de soleil au sud, une belle accalmie hein, aujourd'hui sur le sud du pays, mais au nord encore beaucoup de nébulosité. C'est un dégradé, on va dire nord-sud. Beaucoup de nuages au nord, sur la partie centrale des éclaircies, mais beaucoup de soleil au sud. Demain, le temps va à nouveau se dégrader sur une bonne partie du pays, donc avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation, et donc un ciel voilé partout sur l'est du pays, mais par contre un ciel bâché, couvert sur les trois quarts du pays, hein, donc sauf, je l'ai dit, sur l'Alsace, les Vosges, où là le ciel sera peut-être un peu plus voilé qu'autre chose. Et demain après-midi, demain après-midi, il va y avoir de la présence d'éclaircies quand même sur le pays, mais on sent quand même que les nuages sont là et les averses aussi. Donc un ciel apparemment qui va être assez instable. On parle donc de l'accumulation des précipitations. Donc les voici. Donc en accumulation, nous allons avoir finalement des pluies plutôt modérées hein, sur la plupart des régions. Des pluies modérées, un petit peu moins de pluie là, sur la façade est et surtout beaucoup moins de pluie sur le sud. Vous voyez, sur le sud, ça va être un temps qui va être sur quelques départements de l'extrême sud-ouest. Nous allons avoir même un temps sec pour demain, donc une petite accalmie. Et c'est sur la Bretagne qu'il va y avoir le plus de pluie, avec des pluies en cumul assez fort, hein, donc sur la Bretagne et en allant aussi vers la Loire-Atlantique et la Vendée, mais sur l'Est, un petit peu moins de pluie. Alors quand est-ce que ces pluies vont arriver? Alors déjà, un petit focus sur la neige. Il neige beaucoup hein, en altitude hein, sur les Alpes. On regarde donc la chronologie des pluies. Donc cet après-midi du mardi 31 octobre, on va avoir donc vous voyez hein, sur l'est donc des pluies qui vont se, comment dire, se tailler, hein, s'en aller, hein, partir. Hein. Voilà, je trouvais plus les mots. Et à l'arrière, un ciel de traîne, hein, beaucoup d'averses, enfin, qui vont être plus ou moins faibles, mais un ciel assez instable. Là, va toucher les trois quarts nord du pays, enfin au nord d'une ligne Poitiers, on va dire Grenoble. Alors, on va avoir beaucoup d'averses cet après-midi. Et au sud, un ciel plutôt, donc un temps beaucoup plus sec. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, et en particulier demain matin, donc arrivée d'une zone pluvieuse qui va commencer par arriver par la Bretagne et atteindre donc en début de matinée, vers 7 heures, vous voyez, qui sera donc vers 7-8 heures sur la basse Normandie, la Loire-Atlantique, enfin, les pays de la Loire, plutôt partie littorale. Cette zone va s'enfoncer à l'intérieur du pays pour atteindre donc des régions des Hauts-de-France environ au midi toulousain vers 13 heures, et à l'arrière une zone d'averse qui se met en place avec une traîne très active hein, comme vous pouvez le voir, hein, avec un ciel donc demain qui sera très instable, beaucoup d'instabilité donc sur une grande partie du pays à l'arrière de ce front. Et derrière, eh ben, une zone qui correspond sans doute à la tempête, avec une zone très pluvieuse là qui arrive pour la journée, la nuit de mercredi à jeudi, et on les voit là, on la voit ici, la tempête, hein, l'enroulement des vents ici présent. Voilà, on reparlera ça de tout ça évidemment de plus près. Donc demain matin pour l'aspect de tempête, hein, sachez ce que j'arrête pas de dire. Donc ici c'est l'aspect instabilité. Alors la Cape est pas très importante aujourd'hui, donc les averses ont l'air d'être plutôt faibles. C'est peut-être une accalmie, mais regardez demain, c'est pas tout à fait le cas. Nous allons avoir beaucoup d'instabilité. Hein. Regardez ici sur la Bretagne, donc avec l'arrivée des averses qui vont être parfois peut-être assez fortes, hein, notamment sur la Bretagne et la basse Normandie. Bon, en progressant sur le pays, elles vont un peu peut-être perdre leur activité, mais elles seront visiblement assez nombreuses, hein, comme on l'a vu sur la carte de juste avant. Hein. On a vu qu'il y avait beaucoup d'averses, donc elles seront d'intensité variable, mais il pourrait y avoir une forte instabilité, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez avoir de la pluie qui va s'intensifier avec beaucoup de pluie d'un coup. Qui va tomber. Voilà, donc en tout cas, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'instabilité et beaucoup de pluie, notamment demain, avec beaucoup d'averses sur le pays. Aujourd'hui, une petite accalmie. Voilà ce qu'on peut résumer en matière de temps. Alors sur le front du vent,
Alors sur le front du vent, on commence déjà, alors là avec la modélisation d'Arome, à avoir des premières prévisions là beaucoup plus affinées. On les aura encore plus demain, mais je peux vous faire partager puisque bah, on les a déjà, donc autant le faire. Voilà, ça va jusqu'à jeudi 4 h du matin. Donc, on voit que la Bretagne va être très touchée, hein, ça par la tempête, avec des rafales à plus de 110 km/h à l'intérieur des terres. Et vous voyez même qu'il y a des zones qui pourraient atteindre jusqu'à 130 km/h à l'intérieur de la Bretagne. Pour le Cotentin, la basse Normandie, c'est pareil, ça va aller de 100 à 110. La Loire-Atlantique va aller de 100 à 110. En fait, si vous voulez, les régions qui sont maintenant un peu plus en marge, c'est malheureusement, eh bien, oui, l'Île-de-France, vous voyez, qui était plutôt dans les 90-100, et là, on est plutôt dans les 80-85, donc on repasse plutôt en seuil de coup de vent, donc il va y avoir du vent, mais on n'est plus tout à fait en seuil de tempête au jour, enfin, pour ce matin. En fait, la tempête, c'est un petit peu décalé selon les derniers modèles, un petit peu vers l'est. Donc, il y a toujours les mêmes régions là à l'ouest, mais à l'intérieur du pays, ça semble beaucoup plus, un peu plus limité. En fait, c'est tout le quart nord-ouest qui est touché. Donc, l'Île-de-France est vraiment en extrême, extrême limite. Alors, c'est pas encore perdu, hein, pour ceux qui sont amateurs de tempêtes, de vents violents à l'intérieur des terres. C'est pas tout à fait perdu, mais il semble quand même que par rapport à hier, les scénarios sont quand même moins favorables, notamment sur l'île de France, hein, pour avoir une belle tempête. Mais par contre, ça change rien, hein, je répète, hein, pour la Bretagne et la Normandie, on a toujours là une carte vraiment qui annonce une tempête très sérieuse. Ça là-dessus, on ne peut pas revenir dessus, hein. Les seuils de vent, les rafales de vent vont être vraiment très costauds. Voilà, on en reparlera donc, voir l'actualisation de cette carte demain matin. On regarde donc maintenant ce qui va se passer sur le pays aujourd'hui, hein, parce que cette carte maximum n'est pas représentative, hein, parce qu'elle présente ce qui va se passer dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc aujourd'hui, d'ici là, bon, ça va être un temps beaucoup plus clément, hein, mais on a même une accalmie, hein, sur le vent. On n'a pas beaucoup de orange, hein, donc tant mieux. Et dans la nuit de mardi à mercredi, une zone un peu plus bah, lié en fait à la perturbation qui va rentrer. Cette perturbation va être assez costaud, hein, en termes de vent par endroit. Il pourrait y avoir aussi des petites rafales de vent, notamment sur la Bretagne, avec beaucoup d'instabilité, vous voyez, dans la matinée de mercredi. Mais en progressant, elle va perdre un peu de son activité, hein, cette perturbation. Les averses seront toujours là, mais vont perdre leur caractère venteux en pénétrant dans le pays. Et on a donc des vents demain qui pourront par endroit atteindre 60 km/h, mais rien de bien méchant. Voilà, le méchant, il arrive là, et on en reparlera plus précisément demain. Vous le voyez, c'est la tempête qui va frapper le quart nord-ouest du pays, surtout le quart nord-ouest, et on verra ben, les régions très impactées par ces vents violents demain matin. Voilà, on en reparlera dans le bulletin de demain matin. On passe maintenant aux températures. Donc, on se remet sur cette carte-là et on regarde les températures de cet après-midi. Des températures de 11 à 22, 14 à 17 sur le nord-ouest, 11 à 16 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et de 12 à 22 sur le sud-est. En Île-de-France, on ira de 14 à 15 degrés. Pour les normales, par rapport au normal, nous sommes de 1,2 sur la côte d'Azur à 4,7 degrés au-dessus des normales. Demain matin, les températures iront de 8 à 19, 11 à 14 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, de 11 à 16 sur le sud-ouest et de 8 à 19 sur le sud-est, en particulier sur la Corse, il fera vraiment très doux. 12 degrés demain matin, hein. C'est demain matin, hein, c'est pas demain après-midi, hein. 19 degrés en Corse, hein, quand même, hein. 12 degrés sur l'Île-de-France. Les températures iront de 4,6 à 10,1 au-dessus des normales, hein, vraiment très douce en Corse, et 4,6 pardon, sur la Provence-Côte d'Azur. L'évolution des températures. Les températures vont avoir quand même une tendance à la baisse, globalement sur le pays. On va perdre jusqu'à 3 degrés, hein, vous voyez, sur le sud-ouest, mais un petit degré, voire 2 degrés sur l'Alsace notamment, et les Vosges. On pourrait gagner un petit degré demain après-midi. Donc l'évolution des températures,
Petite baisse sur l'Île-de-France, ça donne quoi? Donc des températures de 11 à 20, 12 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, de 11 à 20 sur le sud-ouest et de 11 à 19 demain après-midi sur le sud-est. Alors là, attendez, je regarde un truc, parce qu'on dirait que les températures sont quasiment les mêmes entre le matin et l'après-midi sur la Corse. Ah ouais, c'est marrant, hein, sur la Corse, les températures vont pas évoluer. En fait, il y a bien une différence, hein. J'avais un bug là, 8 à 19 le matin et l'après-midi, regardez en Corse, les températures n'évolueront pas. Alors ça, c'est vraiment très surprenant. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre le matin et l'après-midi, hein. Là, l'amplitude est très très faible sur le sud-est, hein. Vous voyez, ça m'a fait bugger. 13 à 14 en Île-de-France l'après-midi et les températures seront par conséquent, voilà, juste au niveau des normales sur la Provence-Côte d'Azur et jusqu'à 4 degrés 1 au-dessus des normales du côté du Grand Est. Bah écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que on pouvait dire, hein, pour cette journée d'aujourd'hui et demain. Et on reviendra, encore une fois, je le dis souvent, hein, mais sur les dernières sorties de modèles pour la tempête de jeudi, qui est de toute façon, encore une fois, une violente tempête, hein, pour ceux qui disent en commentaire que ce n'est rien d'exceptionnel. Si, c'est une tempête qui est quand même assez forte. Donc elle est peut-être pas très exceptionnelle, mais elle est très très forte, hein, par rapport à la moyenne. Et vraiment les régions qui vont, je pense, avoir des vigilances orange, c'est la Bretagne, ça c'est clair. Et les régions bretonnes, les régions de la Normandie. Et maintenant, il y a une incertitude pour les régions un peu plus à l'intérieur. Je pense à l'Île-de-France, par exemple. Là, au jour de hier, je vous aurais dit avec les sorties de modèles que c'était sûr quasiment. Là, ce matin, il y a un peu plus d'incertitude quand même, plus pour l'Île-de-France notamment, et les régions du centre. Les Hauts-de-France, on va voir, ça va dépendre. Vraiment, là aussi, il y a en fait les régions sûres, c'est Basse-Normandie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire. Je pense que ces régions-là sont quasiment sûres de passer en vigilance orange demain matin. Voilà. On en reparlera de tout ça demain matin dans le nouveau point météo de jour de la Toussaint. D'ici là, passez une bonne journée de mardi. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, couvrez-vous bien, hein, voilà, pour éviter de tomber malade. Allez, bonne journée à tous. À demain. Bye.